Autre exemple, on va faire d'abord la représentation du réseau d'activités avec les activités sur les nœuds. A et B, pas de prédécesseur immédiat. A, B. C a comme prédécesseur immédiat A, je relie A à C. D a comme prédécesseur immédiat C, je relie C à D. Puis E a comme prédécesseur immédiat B et C, je relie B à E et je relie C à E. On voit qu'avec la représentation activité sur les nœuds, il peut y avoir plus d'une activité de départ, ce qui est le cas ici. A et B débutent le projet. Et il peut y avoir plus d'un nœud qui termine le projet, donc plus d'une activité qui termine le projet. Nous avons ici D et E, deux nœuds, deux activités qui terminent le projet. Représentation maintenant, activité sur les arcs. A et B n'ont pas de prédécesseur immédiat. On débute le projet. Nous avons A, nous avons B. C a comme prédécesseur immédiat A. Là où termine A, il y a l'activité C. D a comme prédécesseur immédiat C. Là où termine C, il y a l'activité D. Et E a comme prédécesseur immédiat B et C. On ne peut pas envoyer la fin de B, enlevons le nœud ici, donc la fin de B, on ne peut pas l'envoyer ici, car ça voudrait dire que D a comme prédécesseur immédiat B et C. Ce qui n'est pas le cas, c'est seulement C comme prédécesseur immédiat. On va donc introduire une activité artificielle, la fin de C, vers la fin de B, et par la suite, on peut faire l'activité E. L'activité artificielle transporte l'information la fin de C vers un nœud et vers ce nœud en question, il y a la fin de B aussi. Ce qui fait que cette représentation est valide. Nous n'avons plus d'autres activités. On va juste relier au nœud de fin comme ça pour ce qui est de E. Et nous voyons qu'il y a un seul nœud de départ, c'est-à-dire le début de projet, un seul nœud de fin, la fin de projet, le début de projet constitué par les activités A et B et la fin de projet constituée par la fin des activités D et E. Autre exemple, d'abord activité sur les nœuds, A, B, C, pas de prédécesseur immédiat, rien qui aboutit à ces nœuds. D a comme prédécesseur immédiat A, je relie A à D. E a comme prédécesseur immédiat A et B, je relie A à E, ainsi que B à E. F a comme prédécesseur immédiat B et C, je relie B à F, et je relie C à F. Et finalement, G a comme prédécesseur immédiat D, E, F, je relie D à G, je relie E à G, et je relie F à G. C'est tout. Dans l'autre représentation, on va voir, nous commençons notre réseau d'activités avec le nœud de départ et les activités A, B, C. D a comme prédécesseur immédiat A. Là où termine A, il y a l'activité D. E a comme prédécesseur immédiat A et B. On a un petit problème présentement. A et B débutent à un même nœud, donc ne peuvent aboutir à un autre même nœud. Ça va prendre une activité artificielle. Je vais faire ça comme ça pour l'instant, parce que vers le haut, ça ne fonctionnerait pas. Ça voudrait dire que D a comme prédécesseur immédiat A et B, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, je peux faire l'activité E. Jusqu'à date, ça fonctionne. F a comme prédécesseur immédiat B et C. Nous avons un autre problème ici, c'est qu'on ne peut pas faire F de cette manière-là. Ça voudrait dire que F a comme prédécesseur immédiat A et B. Vous vous dites, on pourrait faire une activité artificielle de la fin de C vers la fin de B. Ça voudrait dire que F a comme prédécesseur immédiat B, C, mais aussi A. Ça ne fonctionne pas. Il faut travailler les activités artificielles autrement. Et pour faire ça, je vais redessiner un petit peu. Je vais faire la fin de B ici. On va envoyer
la fin de B comme ça. On va envoyer la fin de A comme ça pour faire l'activité E. Et on va envoyer la fin de B vers la fin de C de manière à pouvoir faire l'activité F. Et ça fonctionne. Et finalement, G a comme prédécesseur immédiat DEF. On va faire ça un petit peu autrement pour F. On va l'envoyer ici. La fin de D, on va enlever le nœud et on va plutôt continuer avec l'arc jusqu'ici. Et maintenant, on a l'activité G. Pour débuter G, il faut la fin de D, ce qui est le cas. Ça prend la fin de E, ce qui est le cas. Et ça prend la fin de F, ce qui est le cas.